Sadhguru et Krishnamurti. Transcription en français. Et ils ont commencé à chercher des organismes appropriés auxquels ce corps de super enseignants peut être imposé. Alors les gens se sont rassemblés autour de lui, une sagesse. Alors que Khalil Gibran a dit à propos de Krishnamurti, bon, il va trop vite, donc je vais diminuer sa vitesse. Auquel ce corps de super enseignant peut être imposé. Alors les gens se sont rassemblés alors Khalil Gibran, donc juste voilà, je vais faire comme ça. Sadhguru et Krishnamurti. Ils ont commencé à chercher des organismes appropriés auquel ce corps de super enseignants peut être imposé. Alors les gens se sont rassemblés autour de lui, une sagesse et un sens énorme. Alors, Khalil Gibran a dit à propos de Jiddu Krishnamurti, quand je suis entré dans la pièce, donc juste ces 5 samedis après-midi, 1h30, autant d'impact qu'il a eu sur moi. On recommence. Début. Et ils ont commencé à chercher des organismes appropriés auxquels ce corps de super enseignants peut être imposé. Alors des gens se sont rassemblés autour de lui, une sagesse et un sens énorme. Alors Khalil Gibran a dit à propos de Jiddu Krishnamurti, quand je suis entré dans la pièce,
Donc, juste ces 5 samedis après-midi, 1h30, autant d'impact qu'il a eu sur moi. Sadhguru et Jiddu Krishnamurti, sa vie et sa vie. Sadhguru sur Jiddu Krishnamurti et sa vie. Jiddu Krishnamurti est né dans un village appelé Madanapal. J'ai été dans sa maison où il est né et où il a vécu. Une maison centenaire, une jolie petite maison, un bel endroit. C'est gardé comme un monument pour lui aujourd'hui. À un moment donné, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la théosophie s'est répandue à travers le monde de manière considérable. Cela a été commencé par Madame Blavatsky, qui avait un grand intérêt pour l'occultisme et le mysticisme. Et elle a passé la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu beaucoup de Britanniques et d'autres Européens chercheurs de mysticisme, voyageant en Inde, explorant et écrivant beaucoup de livres. Beaucoup d'entre eux, vous savez, Max Muller, Paul Branton et bien d'autres. Blavatsky était même avant eux. Ce sont tous explorateurs du mysticisme. C'était à l'époque pas comme aller dans un endroit. C'était une aventure qu'il fallait vraiment décoller à cheval et partir dans un pays étrange. Combattre toutes sortes de choses. Essayer de rencontrer de bons types, de gourous. C'était toute une aventure. Alors, ils se sont mis à travers tout ça. Madame Blavatsky a voyagé dans toutes sortes d'endroits. Elle est allée au Tibet, elle est allée en Inde, puis elle est descendue au Tamil Nadu et a créé la Société théosophique. Théosophical Société. Là-bas,
qui est toujours là. Puis le rêve est devenu de produire un projet, être parfait. Puis, ils ont déterré ces informations. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont allés, mais en fait, dans la tradition yogique, il y avait un yogi du nom de Sunira. Sunira a vu que la conscience humaine pouvait évoluer. Si vous produisez un être humain parfait, qui pourrait le rendre à toutes sortes de gens. D'une certaine manière, il vient de la tradition de Shiva. Quelque part, c'est son rêve de construire un autre être comme ça. Il veut à nouveau construire un Shiva vivant, un professeur parfait pour le monde qui est complètement multidimensionnel. Pas ce genre d'enseignement ou ce genre d'enseignement. Comme Shiva a donné à explorer toute la conscience humaine et le corps humain de toutes les manières possibles. Il veut ce genre d'être vivant. Alors, il a commencé à construire le corps énergétique pour ce genre. Et puis, il a cru qu'il pouvait construire un corps physique en plus de cela. Et lâchez-le dans le monde avec une durée de vie de quelques centaines ou milliers d'années. De sorte qu'il transformera le monde entier au moment où son temps sera écoulé. Alors, il a commencé à travailler sur ce projet. Et bien sûr, il est mort insatisfait. De nombreux yogis ambitieux ont repris le même projet que Sunira avait laissé et a essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un enseignant parfait qui peut transformer la conscience humaine. Donc, Madame Blavatsky, Liv Peter et Annie Besant qui se sont réunis pour alimenter ce mouvement théosophique à travers le monde. Ce qu'ils ont réussi dans une large mesure est
ils ont rassemblé la bibliothèque occulte la plus phénoménale de la planète se trouve toujours dans la Société théosophique de l'Inde. Ils ont rassemblé toutes sortes de livres sur l'occultisme. Et ils ont mis en place toute une équipe d'études. Même maintenant, les groupes de Jiddu Krishnamurti sont appelés groupes d'études. Cercle d'études ou groupe d'études, parce que ces groupes d'études ont été créés par Annie Besant et Lieb Dieter. Ce sont des intellects brillants, pas de doute à ce sujet. Mais ils n'ont aucune expérience intérieure. Mais ils ont rassemblé une quantité phénoménale d'informations. Donc, quelque part, ils ont cru avec cette information et avec leur intelligence et leur intellect, ils peuvent recréer tout ça. Et ils ont commencé à chercher des organismes appropriés auquel ce corps du super enseignant peut être imposé. Alors, Jiddu Krishnamurti, Rukmini Aondev, qui d'autre? Ils ont commencé à leur faire suivre une formation très sévère pour les préparer. Physiquement, mentalement, mais ils n'ont aucune expérience intérieure. Ils lisent des livres et essaient de faire ça à ces garçons. Et ils ont mis Jiddu Krishnamurti sur toutes sortes de processus méditatifs. Et il a atteint un certain niveau d'eux, il est devenu un être humain fantastique. Il était quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer. Mais il était comme une fleur, son parfum ne pouvait pas être manqué. Puis, ils ont décidé, quand Jiddu Krishnamurti avait environ 27 ans, 20 ans, 27 ans ou 28 ans, cette société théosophique a décidé d'annoncer au monde que les enseignants du monde, le professeur parfait est venu. Les gens se sont rassemblés avec un grand intérêt pour cela. Jiddu Krishnamurti est monté sur le podium et il a dit: je ne suis pas un professeur du monde. Pouf, toute la société théosophique et leurs projets, tout est descendu dans le tube. Il a eu le courage, le sens et la sagesse de dire: je ne le suis pas.
La plupart des idiots auraient dit oui, je suis le professeur du monde. Je suis la réincarnation de Bouddha et de Jésus et de tout. La plupart des idiots auraient fait ça. Il avait le sens, la sagesse et la vision de dire que je ne suis pas ce non-sens dont ils essaient de me faire sortir. Et Jiddu Krishnamurti est sorti de la théosophie et il a commencé à parler. C'était un orateur brillant. Alors les gens se sont rassemblés autour de lui. Une sagesse et un sens énorme. Ainsi, quand il a parlé, les gens se sont assis, ravis. Assez magique la façon dont il parle. Vous savez, quelqu'un me parlait quand j'avais juste 17, 18 ans. Quelqu'un me parlait des cercles d'études Jiddu Krishnamurti. C'était à la mode. Pour tous ces gens qui pensent qu'ils sont intellectuels. Vous devez lire Jiddu Krishnamurti. Vous devez écouter les audios de Jiddu Krishnamurti. Sinon, vous n'êtes pas assez intellectuel. Dans l'intelligentsia indienne, si vous n'avez pas lu Jiddu Krishnamurti, Kierkegaard et Tolstoï, vous n'avez pas de cerveau en fait. C'est ainsi que cela est traité. Donc, c'est comme la mode pour tout le monde. Ils auraient dû les lire, qu'ils les comprennent ou qu'ils ne les comprennent pas. Vous avez lu Tolstoï? Vous avez lu Kierkegaard? Vous avez lu Jiddu Krishnamurti? Signifie que vous avez un cerveau qui fonctionne. C'est la jauge. Alors les gens parlaient Jiddu Krishnamurti. Quelque chose, tous les samedis après-midi, certains, ils ont un cercle d'études où ils jouent. Des bandes audio et ces livres sont là et tout. Certains de mes amis m'ont invité et j'y suis allé. Ils jouaient donc une course vidéo. L'homme était assis comme ça. C'est la première fois que je le vois. La première fois que je l'écoute, que j'écoute Jiddu Krishnamurti. Il était encore en vie à ce moment-là. L'intégrité de la personne se répand partout sur elle. L'intégrité pure et simple de l'homme ne peut
être manqué. Donc, je n'ai pas beaucoup lu. J'ai entendu quelques audios et regardé quelques vidéos. Je l'appréciais, mais j'étais trop sauvage pour écouter qui que ce soit. Je n'avais pas de temps pour quoi que ce soit. La vie m'appelait tout le temps. Donc, je n'ai pas eu le temps d'écouter mes parents, ou mes professeurs, ou Jiddu Krishnamurti, ou XY. Vous savez. Je n'avais pas de temps pour quoi que ce soit. Alors, j'ai quitté le cercle d'études et j'ai continué. Peut-être ai-je assisté à cela pendant environ 5 semaines. Je me souviens très bien. C'était environ 5 week-ends que j'y suis allé chaque samedi après-midi, juste pour environ 1h30. Ils jouaient une vidéo ou une audio d'une demi-heure, puis ils se mettaient tous en discussion. Et une grande confusion, car personne autour de lui ne comprenait de quoi il parlait. Parce qu'il refuse d'utiliser n'importe quelle méthode. Il refuse d'utiliser un exemple. Il refuse d'utiliser aucune parabole, aucune histoire, aucune blague ou quoi que ce soit. Juste, ce n'est qu'une dissection intellectuelle. Cela s'appelle Gnana Marga. C'est du pur Gnana Marga. Gnana signifie la voie de l'intellect. Sur ces 7 milliards d'êtres humains, si vous trouvez 10 000 personnes qui ont ce genre d'intellect aiguisé comme un rasoir, qui peuvent, sans aucun contexte, ils peuvent continuer à trancher des choses, je ne pense pas que vous en trouverez 10 000. Peut-être que tu trouveras 1000 personnes. Et ces 1000 personnes peuvent ne pas être intéressées par le processus spirituel. Ils essaient peut-être de se frayer un chemin dans le marché boursier. Ils essaient peut-être de trancher quelque chose d'autre. Donc, autour de Jiddu Krishnamurti, tout le monde pouvait sentir que l'homme était spécial. Mais personne ne pouvait comprendre ce dont il parlait. Parce qu'il a refusé de jouer le rôle d'un gourou. Il a refusé d'initier qui que ce soit à quoi que ce soit. Il a refusé de donner toutes sortes de méthodes, toutes sortes de processus. Il a dit, cela arrivera de toute façon.
c'est vrai. Quoi qu'il en soit, cela arrivera, mais peut-être après 1 million de vies. Donc, si vous êtes pressé, soit vous devez avoir ce genre d'intellect, ce qui est rare, ou vous devez être prêt à utiliser les autres facultés que vous avez, du corps, de l'énergie, des émotions, toutes ces choses. Il est allé conduire sur une route sa voiture. Il est bon dans ce domaine, mais personne d'autre ne pouvait le faire. Un être humain fantastique. Quand il était là, il y avait un parfum. Quand il est parti, seulement des livres. Parce qu'il n'y a pas de processus vivant. Alors, Khalil Gibran a dit à propos de Jiddu Krishnamurti, quand je suis entré dans la pièce, Jiddu Krishnamurti était assis et Khalil Gibran est allé à sa rencontre. Il a dit, quand je suis entré dans la pièce, je suis entré dans un mur d'amour. Ça m'a juste frappé au visage. Voyez, vous n'associez jamais Jiddu Krishnamurti à l'amour. Ce n'est pas un homme aimant. Ce n'est pas à quoi il ressemble. Il est comme ça. Il n'a définitivement pas l'air aimant, mais il est très aimant. Ses énergies sont absolument compatissantes, mais ses paroles sont comme un couteau. Les gens ont donc ressenti quelque chose, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que c'était. Ils ne pouvaient pas y mettre la main, parce qu'ils ne voulaient pas le laisser. Si vous le tenez, vous risquez de rester coincé avec cela. Alors, ne le tenez pas. S'il y avait des millions d'esprits aiguisés comme des rasoirs dans le monde, ça aurait été une façon fabuleuse de faire des choses. Mais dans le monde d'aujourd'hui, à la manière actuelle de l'humanité, à la manière dont les intelligences des peuples sont enchevêtrées dans 1 million de choses, cette méthode ne mènera personne nulle part. C'est un beau processus, mais il doit y avoir des gens qui peuvent le digérer, n'est-ce pas? Ainsi, Jiddu Krishnamurti était comme une fleur. Son parfum a été ressenti de son vivant, et c'est tout. Ses paroles sont bonnes. Si vous voulez en quelque sorte l'utiliser
comme un exercice intellectuel pour laisser tomber quelque chose et pourrait être utile, brillante. Son éclat intellectuel ressort à chaque instant de sa vie. Il a commencé quelques écoles qui sont de merveilleuses écoles qui existent toujours. Je dois vous dire mon association avec lui. Quand j'y suis allé, tu sais, ce week-end, pendant 5 samedis, samedi après-midi, 1h30, c'est mon exposition à lui. Un jour, il a parlé d'éducation. Et ça m'a vraiment saisi. Et tu sais, ça m'a vraiment tordu à l'envers. Parce que toutes les idées, je n'avais jamais pensé à une autre façon d'éduquer les gens. Je ne pensais qu'à la façon de démanteler tout le système éducatif dans mon esprit. Lorsqu'il a parlé d'éducation, j'ai soudainement été frappé par une autre façon de procéder. Donc, cette pensée m'est venue à l'esprit. J'avais juste peut-être 17, 18 ans, et je vivais comme un sauvage, et je rêvais de m'enfuir quelque part. Alors, je me suis juste dit que si à tout moment si un enfant était sous mon contrôle, je voudrais faire suivre à l'enfant ce genre d'éducation. C'est donc arrivé quand ma fille a dû aller à l'école. Lorsqu'elle a été admise dans certaines des meilleures écoles d'Oti, mais ensuite cela m'a juste fait penser à cela. D'accord, il y a une école Jiddu Krishnamurti, pourquoi ne pas l'envoyer là-bas? Et elle est allée à cette école et elle a passé 8 ans à y étudier. Donc, juste ces 5 samedis après-midi, 1h30, autant d'impact qu'il a eu sur moi. Que j'ai remis ma fille à ses soins, d'une manière ou d'une autre. Jiddu Krishnamurti. Sadhguru et Jiddu Krishnamurti.